il y a eu quelques... Tu sais, l'arbitrage, quand il y a des fautes d'arbitrage qui impactent sur le résultat du match, c'est ça, c'est difficile, c'est regrettable. Quand il y a des fautes d'arbitrage ou d'appréciation qui n'impactent pas sur le résultat, c'est moins grave. Mais des fautes d'arbitrage qui impactent sur disons, le résultat, c'est regrettable. C'est vrai, on avait l'habitude de faire toujours une réunion avec la CCA. On l'avait un peu négligé depuis 2-3 ans. Mais je pense que j'en ai parlé à Malan. Malan, c'est le président de la commission centrale des arbitres. J'en ai parlé avec lui, je lui dis qu'il faut qu'on revienne sur l'orthodoxie, disons, de ce que nous faisions par rapport à l'arbitrage. Qu'on fasse des réunions ensemble avec, d'une part, les arbitres, comment il s'appelle, la Ligue, la commission de discipline. Et peut-être même, on aura des capitaines, peut-être. Mais donc, je pense que ça, il faut qu'on le refasse. La deuxième innovation qu'on va faire, parce que bon, ça dépendra, disons, du programme de nos arbitres, c'est également la catégorisation de nos arbitres. Faire en sorte que, on en a parlé avec Malan, mais il nous répond toujours qu'il y a des arbitres internationaux qui voyagent, ce qui fait que pour la catégorisation, ça va aider. Mais il faut qu'on puisse arriver à une catégorisation des arbitres, que les meilleurs soient au niveau de l'élite du football sénégalais, notamment en L1. Hein. Et puis après, maintenant, en L2, les autres arbitres fédéraux. Mais je pense qu'il faut qu'on en arrive à ça. Je pense que si on parvient, en tout cas cette année, entre la saison 2025-2026, si on parvient en tout cas à faire ces deux innovations, on peut penser que les fautes d'appréciation seront moindres. Mais bon, je pense que qu'il y ait une faute qui impacte sur le règlement, c'est regrettable. C'est regrettable. Nous le regrettons à tous. Bon, il y a eu peut-être 1 ou 2 matchs qui ont eu ces genres de problèmes. Mais bon, je pense que ça n'a pas influé de manière globale, en tout cas sur la fin de la saison et sur les résultats. Voilà. Je voudrais juste ajouter que ce n'est pas véritablement de maîtriser les arbitres. Il y a une commission, la commission centrale des arbitres et la DNA qui s'occupe des arbitres. Alors, la Ligue, ce qu'elle fait souvent, c'est que s'il y a des matchs à enjeu sportif majeur, le directeur exécutif prend l'initiative d'écrire à la CCA. Nous jouons des points extrêmement importants qui peuvent impacter sur un résultat précisément, sur les montées ou sur les descentes. Et nous vous suggérons de nous envoyer dans la base de données des arbitres les meilleurs qui puissent organiser et gérer les matchs. Ça ne veut pas que ça, c'est de la responsabilité de la Ligue en dehors de ce que le directeur vient de vous dire. Mais en dehors de ça, la responsabilité de la Ligue également, c'est de faire la formation. Il y a 2 ans, sur les nouvelles lois de jeu, la Ligue a organisé un séminaire de formation à l'endroit des entraîneurs, à l'endroit des arbitres, à l'endroit des administratifs des clubs, qui sont souvent sur les bancs de touche, pour qu'ils puissent eux-mêmes apprécier les décisions arbitrales. Et souvent, Moustapha, toi, tout ce que tu peux considérer comme hors-jeu ou hors-jeu, hors-jeu ou hors-jeu, tu peux te tromper en tant que profane. Mais l'arbitre qui a eu la formation au niveau de la CAF ou de la FIFA pour avoir l'amour hors-jeu et l'amour hors-jeu, avoir les éléments d'appréciation technique, souvent, le supporter que je suis, voilà, le journaliste que tu es malin, n'a pas la même appréciation. Sauf si, évidemment, s'il y a des hors-jeux, c'est flagrant. Hors-jeu qui est hors-jeu. Mais il y a des situations, par exemple, de position, ça relève exclusivement de l'arbitre et de son appréciation. C'est comme s'il sifflait un penalty. Il y a eu cette année beaucoup de cas de penalty. Penalty, le biseau, il faut faucher, etc. On n'attendait que ça dans les différents commentaires. Mais l'arbitre, dans ses jugements, il peut se dire du penalty parce que.
il n'y a pas de faute de main parce que le balle a déjà rebondi sur un bras avant, etc. Donc il y a plusieurs appréciations qui méritent d'être clarifiées au niveau de l'opinion sportive. D'abord au niveau des acteurs de la Ligue professionnelle. C'est la raison pour laquelle, dans le programme de 2026, il y a également des formations que initie justement Ablaye ici présent, avec notre partenaire, l'ADPMA, qui va financer beaucoup de sessions de formation à l'endroit des acteurs du football professionnel, y compris les lois du jeu. Les lois du jeu ont connu également cette année d'autres changements, mais souvent méconnus du grand public, méconnus du sportif. Donc c'est la raison pour laquelle il faut nécessairement faire des mises à jour quotidiennes pour que tout le monde n'ait update par rapport à la réglementation de l'arbitrage. Moustapha. Il n'y en avait pas. Mais au Sénégal également, comme tu dis, hein, la Ligue vraiment est preneur. Mais c'est un projet qui ne concerne pas que la Ligue, justement. Il y a la fédération, il y a le ministère des Sports, il y a l'État de manière générale. En termes de gestion même de nos infrastructures sportives. Aujourd'hui, à Blaïwad, il y a une salle pour la barre, mais il n'y en a pas. Ce n'est pas deux caméras, hein, ce n'est pas la lutte, ce n'est pas le challenge. La lutte, ce n'est pas de la barre, c'est du challenge. Ils écrivent challenge, ils n'écrivent pas la barre. Parce que les conditions techniques pour réaliser la barre, c'est extrêmement contraignant et coûteux. Et il faut que l'environnement, quand même, l'environnement infrastructurel soit adapté à faire de la barre. Si vous envoyez des techniciens de la CAF ou de la FIFA pour leur demander à Amour Bari ou à Diagne, on va faire la barre, ils vont dire non, vous n'êtes pas encore prêts. Parce que les positions des caméras, il faut des positions de caméras. Il y a des standards déjà. Est-ce que nos infrastructures sont disponibles pour accueillir tous les standards définis par la CAF et la FIFA en termes de barre? Pour le moment, je dis que c'est non. Il y a que Léopold Ablaye Wade qui est disponible et aujourd'hui Léopold Senghor. Mais nos stades municipaux, on a des stades municipaux. On n'a pas des stades de grande envergure. On a des stades de 2000 places, on a des places maximum 4000 places. Mais les stades où, au départ, avant même la création de la VAR, on n'avait jamais pensé avoir de bons vestiaires, avoir des cabines pour la VAR, des positions de caméra pour la VAR. Donc il y a un travail à faire à ce niveau. Il y a un chantier au niveau de la fédération, au niveau de la Ligue, au niveau de l'autorité de manière générale, pour que nos stades puissent être dans les meilleures conditions d'accueil d'une bonne compétition sportive. C'est la raison pour laquelle beaucoup de nos stades ne sont pas homologués. Si aujourd'hui Djera va jouer la CL l'année prochaine et que Djera va jouer la CC l'année prochaine, ce n'est qu'Ablaye pour pouvoir jouer. Même à Thiès, on ne peut plus jouer à Thiès. La CAF vous dit carrément Thiès n'est pas homologué. Djera est sollicité de jouer l'année dernière à Thiès. La CAF dit non, vous ne pouvez pas avoir Ablaye Wade aller jouer à Thiès. Du point de vue de l'image du football. Du football africain, du football sénégalais, du football africain. Comprenez? Donc, le stade, l'infrastructure aux normes standardisées, vraiment de qualité, c'est exactement ce qu'il nous faut au Sénégal. Et ça, c'est un chantier, peut-être de la Ligue, de la Fédération, mais également de l'autorité.